Bienvenue à votre émission pour Drummondville. Alors, cette semaine, un programme fort intéressant. On est avec Yves Grondin. Yves Grondin, qui est conseiller municipal du district de numéro 8, qui est également maire suppléant, qui a un paquet de responsabilités dont on parlera dans quelques instants. Mais aujourd'hui, avec vous, on a concocté une émission. On va accueillir des gens qui œuvrent dans les organismes où vous siégez ou qui touchent un petit peu à vos responsabilités. On parlera entre autres à Lucie Malo, qui est de l'Association citoyenne de Drummondville et ses jumelés, également avec Marie-Pierre Simoneau, qui est la directrice générale de la Maison des Arts des Jardins de Drummondville. Et vous l'aurez compris, c'est d'ailleurs ici qu'on se retrouve, au balcon de la Maison des Arts, pour cette rencontre avec vous, Yves Grondin. C'est avec grand plaisir, Yves, qu'on aura la chance de parler, de discuter aujourd'hui. Vous êtes un conseiller qui emmène large. Vous avez plusieurs responsabilités au sein du conseil. C'est votre troisième mandat actuellement? C'est mon troisième mandat, oui. C'est palpitant à chaque fois. Oui, vous ne regrettez pas de vous investir d'une fois à l'autre? Non, c'est une façon concrète de collaborer au développement de la ville, de poser nos questions, de faire valoir nos préoccupations. Et c'est vraiment palpitant à chaque fois. Et vous touchez à plusieurs domaines, hein? Vous êtes impliqué dans ce qui touche davantage le patrimoine ou l'histoire de notre ville, entre autres, en étant délégué au patrimoine, entre autres, en siégeant au conseil d'administration du village québécois d'antan au nom de la ville, aussi au sein de la commission de la toponymie de la reconnaissance civique. Donc ça, c'est un bloc fort intéressant. Vous siégez également à l'exécutif, donc vous êtes le vice-président à titre de maire suppléant. Vous êtes, si je ne me trompe pas, le premier maire suppléant plus permanent à la ville de Drummondville. Oui, vous vouliez avoir quelqu'un qui peut assurer une forme de permanence quand les obligations vous amènent à l'extérieur, qui connaît un petit peu la roue à l'intérieur de la ville. Alors, je suis très heureux de rendre ce service-là à la ville de Drummondville. Donc, vous présidez le comité d'urbanisme. C'est un comité qui est fort important, l'urbanisme. C'est un comité qui voit un paquet de choses en ville, la planification urbaine, les dérogations, les plans d'intégration, mais qui voit la couleur que la ville se donne. C'est un comité exigeant qui se rencontre pratiquement aux 2 semaines, plus des suivis à faire, des citoyens à rencontrer en lien avec ça. Alors, ça nous amène ça aussi au cœur de la ville. C'est vraiment intéressant, l'urbanisme. Et le comité consultatif d'urbanisme, on le dit consultatif, d'une part parce qu'il y a des décisions qui se prennent au conseil, mais surtout, d'autre part, parce qu'il y a des citoyens qui siègent autour de la table. Il y a 5 citoyens à ce comité-là qui apportent leur vision est très différente parfois, qui vient enrichir la réflexion et nous permettre de voir le large spectre de positions qu'il pourrait y avoir en ville sur certains aspects de développement. Et c'est très, très rare. D'après moi, on le compterait sur les doigts d'une main, le nombre de fois où le conseil n'a pas donné suite aux recommandations. Effectivement, c'est très rare que c'est arrivé. Et donc ça, c'est un volet. On a parlé du volet patrimoine tout à l'heure. Il y a un lien dans vos différentes responsabilités. Il y a aussi tout un pan économique dans votre travail. Vous siégez à la Société de développement économique. Vous siégez chez Commerce Drummond également. Donc, vraiment, c'est un volet qui vous tient à cœur. Et on pourrait rattacher à ça les relations internationales parce qu'il y a beaucoup d'économies aussi du côté des relations internationales. Oui, ces dernières années, et surtout depuis que vous êtes là, M. Cusson, la ville a tenu à ce que les jumelages aient un volet économique fort pour pas seulement le culturel, pas seulement le socio-culturel famille à famille, mais un volet économique. Alors, on a vu les ponts se créer entre les incubateurs, des têtes de pont pour le développement économique, pour ouvrir de nouveaux marchés. Alors ça, c'est un volet important que la SDD s'occupe. Alors, ça me permet d'y être un petit peu présent via le CA de la SDD. Et vous siégez au conseil d'administration de la Maison des Arts également. On est fiers de la Maison des Arts. Hein? On est très fiers. On est très fiers de ce qu'elle est devenue. Moi, je me rappelle quand elle a été construite. En 67, j'avais déjà 7 ans. Oui, malheureusement, je ne peux pas m'en rappeler. Oui, c'est ça. ça trahit un peu nos âges. Mais on a vu la transformation, l'agrandissement dans les années 80. Et maintenant, c'est pratiquement une toute nouvelle Maison des Arts qu'on nous envie en province. On aura l'occasion d'ailleurs d'en discuter avec Marie-Pierre Simoneau. Mais j'ai le goût de vous poser une question presque piège aujourd'hui. On a parlé de votre implication en culture, de votre implication en économie, de votre implication au niveau de l'urbanisme, du patrimoine, etc. Qu'est-ce que vous préférez dans tout ça? C'est une question piège, mais je vous dirais que j'aime les trois. Le volet culturel vient donner comme une âme un peu à la ville. Ça me permet de voir ça. Le volet urbanisme, c'est la planification à long terme. Et l'équipe est tellement intéressante qu'à chaque 2 semaines, quand on se voit, c'est toujours un plaisir, même s'il faut se lever à 6 heures le matin pour aller à la réunion à 7 heures. Et le volet économique... L'équipe du CCU, vous voulez L'équipe du CCU, oui. Et le volet économique, à l'époque, quand j'étais à la Caisse populaire, membre du conseil d'administration, ça me permettait de voir
voir un peu le développement économique qui se fait dans Drummondville, d'avoir l'impression d'apporter mon petit grain de sel là-dedans par la caisse. Et là, de le voir à la Ville, à Commerce Drummond et à SDD, de voir ce qui se fait, voir l'énergie incroyable que ces gens-là mettent à développer la Ville et d'en être témoin puis de dire, bien, j'apporte ma petite contribution. En fait, les trois sont intéressants, M. le maire. Si on parlait de vous maintenant, parce que dans la vie, vous travaillez, en plus de travailler au conseil, vous êtes impliqué au niveau de la paroisse Saint-François d'Assise. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Bien, mon travail, là, c'est entre autres, parfois, de m'occuper de la confirmation des enfants et même des adultes maintenant. On accompagne un groupe de jeunes adultes de 21 à 29 ans. Et il y a un volet communautaire. Je m'occupe du comité de bienfaisance à la paroisse Saint-Frédéric avec des bénévoles de la place qui me donnent une implication communautaire aussi via ce travail-là. Alors, je travaille avec la CDC, avec certains groupes communautaires, le comptoir alimentaire. Ça me permet de voir un autre côté de la vie de Drummondville. Et j'accompagne d'ailleurs un monsieur là, qui est assez pauvre, assez démuni. Et ça me fait voir justement un autre côté de Drummondville et de voir comment nos efforts partout contribuent à l'amélioration de la qualité de vie de toutes les couches de la société. Et est-ce que 7 jours, c'est assez dans une semaine? J'écoute ça. Manquez-vous de temps? Il reste du temps pour la famille? Oui, mais mon épouse me le rappelle tout le temps. Vous savez très bien que parfois, 7 jours, c'est pas assez. C'est qu'en pastoral, j'ai diminué. Au départ, j'étais à temps plein. Je baissais à 4 jours. Là, je suis baissé à 3 jours. Et je vous avoue que je suis content de baisser encore à 2 jours. Vous le mentionnez, vous disiez que votre épouse vous le rappelle. Je pense que les gens sous-estiment souvent le travail ou l'implication des conjointes et des conjoints, les sacrifices qu'ils ou elles acceptent de faire lorsque leur tendre moitié va du côté politique vers l'implication sociale. Je pense que c'est une belle occasion qu'on a aujourd'hui de les remercier, de remercier Diane, votre conjointe, mais également les conjoints des membres du conseil qui sont là pour les soutenir dans leur action. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est un soutien moral, mais c'est un soutien aussi au niveau même de l'expertise, parce qu'eux ont d'autres réseaux de relations, nous apportent d'autres idées, d'autres commentaires des gens. Ça nourrit notre propre réflexion qui bénéficie au conseil. Bien, écoutez, je vous remercie énormément. Ça a été intéressant de discuter avec vous, mais je vous garde. On va rencontrer des gens, je vous dirais, qui viennent probablement contribuer à la motivation que vous avez de vous impliquer à la Ville de Drummondville dans les prochaines minutes. Je pense que les gens vont voir à quel point votre implication, elle est large, elle est variée, elle permet à Drummondville d'avancer. Je vous en remercie beaucoup d'ailleurs et on se déplace rencontrer nos invités. Merci, M. Cusson. On le disait tout à l'heure dans vos responsabilités, vous êtes membre du conseil d'administration de la Maison des Arts des Jardins de Drummondville à titre de représentant de la Ville. C'est une grosse boîte, c'est un lieu magnifique, mais c'est une grosse boîte à faire fonctionner. Et on en parle avec qui d'autre que la directrice générale, la patronne de la maison. On est chez vous aujourd'hui. La grande bosse, oui. D'ailleurs, merci beaucoup de nous accueillir. Bien, merci, Marie-Pierre Simoneau. Une année en poste, à peu près? Une année, oui. Une année complète en janvier là, 2017. Comment ça se passe? Ça se passe vraiment très bien. Et vous, votre rôle, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir les spectacles partout dans le monde, puis vous choisissez... Partout dans le monde? Bien ça, j'aimerais ça. Oui, on pourrait débloquer un gros budget. On va en parler un petit peu. On va parler au conseil d'administration. Les administrateurs ne laisseront pas faire ça. Non, bien c'est sûr. Qu'est-ce que c'est votre rôle? Bien, mon rôle, il y a toute la gestion, l'administration, on le sait, les employés, la gestion des ressources humaines. Combien d'employés? Bien, en fait, je dirais que j'ai un 13 employés temps plein, si on veut, réguliers. Puis ça monte à 60, 66, là, bon an, mal an. Là. Placiers, ouvreurs, au bar, billetterie, serveurs, vestiaires, techniciens. C'est une présence culturelle, mais ça a un impact économique quand même. Ça a un impact impact économique, c'est certain. C'est sûr qu'on a une belle clientèle qui est de la MRC, qui est des alentours dans l'agglomération, mais c'est évidemment, de plus en plus, on entend des gens, on vient vous voir, Saint-Hyacinthe, Victo, de l'extérieur, parce qu'ils aiment beaucoup la Maison des Arts, ils aiment la facilité d'y accéder, tout ça. Je pense qu'on entend beaucoup de commentaires très élogieux sur les rénovations qui ont été faites, sur l'agrandissement, juste l'espace, de la scène, de la salle. L'acoustique, les gens disent « Ah, c'est magnifique », puis pas juste le public. C'est intéressant d'entendre les artistes, les équipes de tournée, les techniciens qui nous disent à quel point c'est vraiment merveilleux de venir ici. Une question comme ça, vous avez dit le mot public. Les artistes qui viennent ici à Drummondville, est-ce qu'ils font des commentaires sur le public? Est-ce qu'il y a une caractéristique au public de Drummondville? Est-ce qu'il rit trop, pas assez? C'est un public qui est assez connaissant. Je crois qu'on a... M. Janel a quand même bien fait son travail au préalable parce que, oui, les gens sont assez... En humour, c'est un bon public aussi. Il y a eu des soirées un peu partout aussi, dans nos alentours. Fait que les gens, là, ils connaissent, c'est des connaissants, mais c'est un public très réceptif,
les artistes nous disent que c'est toujours super agréable. Un public facile. Oui, mais connaissant. Ils vont rire, ils vont être de bon cœur, ils vont être chaleureux, on va applaudir, les ovations. Est-ce que ça arrive que les gens viennent roder des spectacles à Drummondville? Oui. Puis c'est tant mieux qu'on le fasse. Puis nous, on essaie de trouver une formule. Des fois, on fait des premières parties. Là, on a ouvert le cabaret sur scène, le studio. Fait qu'on on fait du rodage dans ces espaces-là. Puis après ça, on arrive en grande salle. Un des commentaires intéressants des artistes, c'est la qualité de l'accueil que l'équipe leur réserve. Ça, à l'intérieur aussi, ils ne s'en font pas à nous autres. C'est moins connu par la population, mais l'accueil qu'ils réservent grâce à la salle qu'on a. Très régulièrement des commentaires. C'est très fréquent là, que le lendemain du spectacle, même le soir même, on a déjà un commentaire, soit Facebook ou à moi-même ou à l'équipe, puis ils nous écrivent pour dire quel accueil du staff ici, des employés. Et c'est pas un accueil d'hier, parce qu'en 2017, vous soulignez le 50e anniversaire de la Maison. Moi, je suis contente. J'arrive dans une belle période, une période de festivités. J'aime les festivités, donc... Il y a Keith qui était là au début. Nous, on n'était pas là au début, il y a 50 ans. J'étais pas là, il y a 50 ans. J'étais pas là. Donc, oui, des années d'Expo 67, d'ailleurs. Alors, c'est sûr que... C'était un projet, là, si je me trompe pas, 1967, c'était à ce moment-là le 100e de la Confédération canadienne. Il y avait eu des budgets qui avaient été développés. Un peu comme là, on est au 150e, hein, évidemment. 100 plus 50, ça fait 150. Il y a plein de projets qui sont lancés par le gouvernement fédéral, mais ça a été un des projets du centenaire de la Confédération. Effectivement. Et là, comment on souligne ça, 50 ans? Parce que normalement, 50 ans, on fait un gros party. Ben oui. Ben, tu sais, puis Marie-Pierre, elle aime les festivités, je l'ai dit tantôt, c'est bien certain. Oui, on souligne ça de belle façon. On veut faire un beau clin d'œil au passé, c'est important, 50 ans, mais on veut aussi se projeter dans l'avenir, puis voir comment, et travailler avec les artistes d'aujourd'hui avec qui on va travailler dans les 50 prochaines années. Et dans l'avenir, je pense qu'il y a le rêve d'une nouvelle salle de spectacle. Oui, c'est sûr, parce qu'on a des limitations, même si on a une salle superbe avec des espaces magnifiques. Bien, c'est sûr que les configurations et les jauges de salle ne nous permettent pas nécessairement d'accueillir tous les spectacles. Fait qu'effectivement... Des spectacles debout, par exemple. Des spectacles debout, des spectacles dans d'autres, avec peut-être mélangés aux arts numériques, les nouvelles technologies qu'on voit plus régulièrement maintenant. C'est un projet qu'on va appuyer, avec lequel on va avoir beaucoup de plaisir à travailler. Je pense qu'on va avoir du plaisir entre gens créatifs. Mais d'ici là, il y a des spectacles fort intéressants qui s'en viennent, dont cet été, le théâtre d'été avec la pièce Sylvia. On va regarder une petite vidéo et on en reparle ensuite. Parfait. Bienvenue officiellement à cette conférence de presse du théâtre d'été Sylvia. Merci beaucoup de l'accueil. Merci évidemment à la Maison des Arts de faire confiance au projet de la Meute. Le projet de la Meute et la Maison des Arts, c'est un match parfait depuis 3 ans. On avait hâte de vous déballer la distribution, les détails autour de cette belle aventure. C'est une pièce qui a été présentée sur Broadway qui a connu un très grand succès. On a été charmés tout de suite. On s'est dit, il faut amener ça à Drummondville, ce spectacle-là. 2017 est l'année des 50 ans de la Maison des Arts. On voulait se payer quelque chose de spécial. On a visé dans le mille. Sylvia, c'est une pièce drôle, touchante, pertinente sur la relation entre les humains et les chiens, puisque ça peut faire à l'intérieur d'un couple, dans une famille. On a ri beaucoup, puis on a été très, très touchés. C'est une pièce magnifique. C'est une comédie romantique. Et on raconte l'histoire de Sylvia. Sylvia, c'est un chien. Un chien, qui est joué par Sonia Cordeau. Ça va être extraordinaire. Un chien qui est pas à 4 pattes, qui est debout, qui parle, qui jase. Elle arrive chez un couple. Qui est joué par Pierrette Robitaille et Marcel Leboeuf. Et en périphérie, Claude Préjean va jouer plusieurs personnages. Un psy. Le voisin. Et une femme. Eh oui, se joue une femme. On a beaucoup d'énergie et puis on est entouré des meilleurs. Alors... Sans des gens comme UV Mutuel, présentateur pour la 2e année avec nous, on pourrait même pas penser de présenter ce théâtre de qualité-là. Les décors sont raffinés, les costumes, tous les petits détails. André Robitaille qui fait la mise en scène. On ne peut pas passer sous silence tout l'apport que ce comédien que les gens aiment tant au Québec apporte à la pièce. C'est la première fois que je travaille avec André. Moi, ça va être ma 4e production avec André. C'est un metteur en scène que j'adore. De le savoir dans le projet, c'est un gage de succès. Il est aussi inventif, aussi créateur au travail que dans la vie. On trouve qu'on a eu du chien. C'est une comédie sentimentale. Par moments, c'est très touchant. Il y a quelque chose qui ressort de très positif là-dedans. Et les animaux, ça juge pas. Ça s'occupe pas de ton humeur. Ça fait rien que t'aimer. Et on se rend compte aussi que ces deux-là s'aiment beaucoup. C'est une pièce sur l'amour inconditionnel.
Est-ce que votre chien est le plus beau du Québec? C'est le temps de mettre la photo de votre chien. Allez-y, 15 000 en prix. Demandez à vos amis, votre entourage de voter. C'est parti. Oui, un chien sur scène à Drummondville cet été, ça vaut la peine de venir l'entendre japper, parce que nous, on veut vous entendre rire. On vous attend. On peut s'attendre à quoi avec ce spectacle-là, Marie-Pierre, cet été? Bien, je pense que les gens vont être très surpris avec une qualité assez extraordinaire et dans la distribution et dans le choix du texte et du scénario d'aller chercher une pièce qui a été faite, d'adapter une pièce qui a été faite sur Broadway. Alors, je pense qu'on se fait la traite. Ça a amené même un concours avec les beaux chiens. Oui, ça a amené un concours qui connaît un succès sans précédent, qui a été au-delà de nos espérances aussi. Alors, voilà, on frappe fort. Une pièce qui va avoir du chien. Oui, et c'est intéressant de voir ça parce qu'il y a des gens du milieu qui ont été inquiets au départ de Gilles Latulippe. On disait, Gilles Latulippe a occupé 20 ans. les étés de la Maison des Arts, du Centre culturel à l'époque, pendant 20 ans. Comment on va se relever de ce décès-là, de ce départ-là? Bien, avec la mode, il y a une très belle transition qui s'opère. On a eu Boeing, l'emmerdeur, et là, on s'en va avec une pièce qui est différente. On fait évoluer gens connus, des gens très connus, des gens très agréables et très le fun à travailler. Alors, c'est juste de Vous savez, du ça, bonbon, je pense que des fois, les gens, c'est agréable, c'est le fun de travailler avec eux parce que c'est le fun de le faire avec vous aussi. Et ce spectacle-là va nous mener à l'automne, au mois de septembre, où là, vous prévoyez, on en parlait tout à l'heure, un beau week-end de festivités. Oui, on prévoit un week-end de festivités le 8 et le 9 septembre, deux jours d'activités et payantes. Et on veut aussi que ça le rende plus accessible possible aux gens, alors avec des activités gratuites. La programmation va s'en venir un peu plus tard au printemps. On est déjà, tout est déjà choisi. On a hâte. On va tous vous dire ça. Intérieur, extérieur, on exploite la Maison des Arts dans toutes ses facettes. Et la Maison des Arts, là, vous le dites, et on va terminer un petit peu là-dessus. C'est la Maison des Arts. Il y a la salle de spectacle qui est fort occupée. Vous me donniez tout à l'heure là, des statistiques sur... comme vous l'avez dit, je vais reprendre votre expression, on est au bouchon. On est au bouchon un peu, pour vrai. On est occupé le plus... En tout cas, dans la moyenne, une journée sur deux facilement dans l'année, soit avec les spectacles professionnels, les locations de salles, tous les organismes culturels. Il faut aussi savoir que, bon, une journée sur deux, les gens peuvent dire, c'est pas beaucoup, il reste encore la moitié de ça, mais il faut les préparer, ces salles-là. Ça prend de la maintenance les décors, aussi. Il faut l'entretenir. Oui. C'est un taux d'utilisation qui est élevé pour une installation comme celle-là. Et oui, il y a la salle, parce qu'on connaît beaucoup la salle de spectacle, mais vous avez aussi des organismes résidents. Il y a des gens pour qui la Maison des Arts, c'est vraiment la maison. C'est une maison très vivante. Quels sont ces groupes qui sont installés ici? Makina, il y a l'Académie de ballet, Langue d'Or, je ne veux pas les oublier, la Portée des Sons, la Guilde, les orchestres symphoniques, oui. Qui sont installés, donc ils ont leur bureau qui ont bureau ici. Ils utilisent évidemment les facilités de la Maison des Arts. Effectivement. Et on n'oubliera pas la Galerie d'art non plus, qui est partie intégrante de la Maison des Arts. Alors, ça bouge beaucoup. Alors, écoutez, c'est toujours un plaisir de revenir à la maison. Merci de nous avoir accueillis. Bienvenue à la maison. Et on sera là tout au long de l'année. J'espère bien. On invite les gens, évidemment, à profiter de ces magnifiques spectacles-là chez nous. Quand je présente Drummondville à l'extérieur de Drummondville, que ce soit au Québec ou ailleurs, je répète souvent qu'on a à Drummondville une autonomie culturelle. On n'a pas besoin d'aller à Québec, d'aller à Montréal pour profiter d'événements culturels intéressants. Et c'est beaucoup grâce au travail de la Maison des Arts, à votre rayonnement. Félicitations, c'est toujours un plaisir. Ça ne fait que commencer. On est là pour vous appuyer. Merci. L'Info citoyen, vos infos, là, maintenant. Branchez-vous à nos envois SMS et courriels. Pour tout savoir des opérations de déneigement, mesures d'urgence et entraves qui peuvent devenir des inconvénients dans votre quotidien. Abonnez-vous à l'Info citoyen en 2 minutes au drummondville.ca. Simple et rapide pour vous abonner. Vos SMS et courriels personnalisés en fonction de votre adresse de résidence. Détails au drummondville.ca. Yves, dans vos responsabilités au Conseil, il y a entre autres, on en a vu d'autres déjà, mais entre autres aussi toute la question des relations internationales, le travail avec nos villes jumelées, parce que ça fait quand même près de 40 ans que Drummondville a étendu, si on veut, son réseau dans le monde, dans différentes villes. Et au cours des dernières années, il y a une association qui s'est mise en place pour, si on veut, prendre
le volet citoyen en main. On est très contents. C'est l'Association citoyenne de Drummondville et ses jumelés, qui a commencé à peu près 3 ans, qui venait répondre à une attente de la ville et surtout de nos villes jumelles qui voulaient avoir des interlocuteurs ici pour favoriser l'échange famille à famille. Bien, écoutez, on va en parler avec la secrétaire de cette association-là, quelqu'un qui est là depuis les tout débuts de cette magnifique association. Lucie Malo, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Cusson. Il y a des beaux projets pour votre association et dans tout ce travail-là avec nos villes jumelées. Oui, depuis plusieurs années, on avait déjà des expériences de réaliser, mais depuis 3 ans, on a décidé de fonder une association pour répondre à même les demandes des gens de l'extérieur pour des expériences famille à famille. Donc, c'est très différent, là, c'est une façon différente de voyager. D'ailleurs, à La Roche-sur-Yon, qui est une ville française où on est jumelés là, depuis plus de 35 ans, il y a une association, l'AEIN, qui est un peu votre vis-à-vis, comme disait mon collègue tout à l'heure en introduction. Donc, vous parlez avec ces gens-là, vous entretenez des relations? Sur une base régulière. On a reçu, justement, dernièrement, au mois de février, une équipe de hockey qui a rencontré dans une partie amicale une autre équipe de hockey de Drummondville. Et là, d'ailleurs, M. Grondin m'avait dit que Drummondville a perdu dans ce match. Oui, je ne sais pas si les gens ont été généreux ou si la Roche était vraiment plus fort, mais ils ont gagné. C'est un peu comme les Russes en 72. On pense que les Français étaient venus pour apprendre, mais finalement, ils nous ont battus. Donc, c'était plusieurs jeunes qui étaient de passage à Drummondville à cette occasion-là? Oui, ils étaient 12 enfants accompagnés par 12 adultes et ils ont tous été hébergés en famille. Donc, on a passé un beau week-end. On les a amenés faire du ski de fond. Ils ont fait des activités. Ils sont allés voir aussi une partie des voltigeurs. Donc, ils ont vu un niveau un petit peu plus élevé de hockey. Et là, ils ont joué dehors, ce qu'ils n'avaient jamais fait non plus. Ils ont pratiqué. Oui, parce qu'à La Roche-sur-Yon, jouer au hockey dehors, les périodes, les glaces extérieures, ça n'existe pas. Bien que ce ne soit pas nécessairement une région tropicale, ils n'ont pas l'hiver qu'on connaît. Et il y a d'autres groupes qui viennent bientôt. Est-ce que vous accueillez? Oui, on a aussi au mois de juin une chorale de Berchtesgaden qui va se produire. Ça va se passer durant la fin de semaine de Saint-Jean-Baptiste. Et Berchtesgaden, c'est situé dans quelle région? Berchtesgaden, c'est en Alsace. En Alsace. Donc, ça, c'est le petit village qui était jumelé avec Saint-Joachim avant la fusion. Oui, tout à fait. Et Drummondville a repris, mais avec quand même... L'association autour, un peu le MRC, leur communauté de communes qu'ils appellent, du Koresberg. Alors, c'est à peu près une vingtaine de villages autour maintenant qui sont jumelés avec Drummondville. Des magnifiques villages fleuris, hein, parce qu'en Alsace, il y a une tradition de fleurir les villages. On a eu l'occasion de s'y rendre ensemble en 2014. C'est magnifique. Donc là, vous accueillerez une chorale. Est-ce que vous avez déjà trouvé toutes vos familles? Est-ce que vous avez des besoins? Il nous reste encore quelques familles à placer. On a déjà 31 personnes de placer. C'est quand même un groupe de 46 personnes. Et quelqu'un qui veut recevoir, là, ça implique quoi? Qu'est-ce que je dois faire si je veux accueillir quelqu'un? Bien, dans le cas... En fait, c'est d'offrir le gîte et le couvert. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et on organise, nous, en tant qu'association, des activités de groupe. Donc, comme on a l'intention de faire un souper commun avec les gens de la chorale et les familles qui accueillent. Pas besoin d'être dans une chorale pour accueillir. Non, non, pas du tout, pas du tout. Mais par contre, il va y avoir un spectacle d'organiser, c'est ce qui se prépare, avec les Gospel Angels. Le dimanche, ils vont faire une pratique dans l'après-midi, ils vont dîner, ils vont souper ensemble, et puis en soirée, il va y avoir un spectacle que toute la population de Drummondville va être invitée à voir. Ça va être fort intéressant. Oui. Et là, bien, vous accueillez, mais vous sortez aussi des fois. Il y a des projets de voyage. Je pense que vous avez déjà d'ailleurs participé à un voyage famille. En 93, j'étais à La Roche-sur-Yon comme simple citoyen pour aller visiter là-bas la ville. C'était à l'époque du gros moment des jumelages. Je pense qu'on est parti 50. Un très, très beau voyage. Vous n'étiez pas conseiller municipal à l'époque. C'était vraiment un intérêt que vous aviez. Ça a été une façon pour vous d'aller en Europe, de découvrir l'Europe? C'était mon premier voyage en Europe et c'est ce que les gens, d'ailleurs, le groupe l'année dernière qui est allé, la moitié n'était jamais allé en Europe. C'est une façon de voyager à moindre coût et en même temps très proche de la vie quotidienne. Parce qu'ils nous font découvrir des petits raccoins aussi. C'est ça, des coins qu'on ne découvre pas comme touristes. Puis, vous l'avez dit, quand on accueille, on offre le gîte, donc on offre le coucher, on offre le couvert, les repas, mais c'est la même chose quand on va là-bas. Donc, ça peut être intéressant. Donc là, quel est votre prochain projet? Comment les gens peuvent démontrer leur intérêt? Je pense que vous prévoyez partir à la fin de l'été.
Oui, c'est tout à fait. Au début, on avait le projet que ce soit au mois de juin, mais on était obligé de retarder notre projet à la fin août. Donc, pour les gens qui sont intéressés, on a encore une dizaine de places. Le voyage consiste à 5 jours en Alsace, dans la région de Berchtesgaden. De Strasbourg. Il faut savoir qu'il fait un temps magnifique en Europe, en France, au mois de septembre. C'est une très belle période pour aller en Europe. C'est une prolongation de l'été et puis c'est très agréable. Et par la suite, il va y avoir un séjour en famille aussi à Braine-l'Alleud, en Belgique. Qui est tout Braine-l'Alleud, qu'on connaît moins, mais qui est notre plus ancienne jumelle du côté de la Belgique, une ville qui est à peu près à, je vous dirais, peut-être 45 minutes au sud de Bruxelles par le train, très, très facile à atteindre par le train de la capitale. Voilà. Et on termine le séjour par 5 jours à Amsterdam, en hôtel, en séjour libre. Donc, à ce moment-là, les gens vont choisir en petits groupes de visiter ce qui les intéresse de la ville d'Amsterdam. Une ville magnifique au point de vue de l'architecture, au niveau des arts. Il y a des musées, le Rijksmuseum, le musée Van Gogh, il y a des musées incroyables. Les sportifs, il y a le cyclisme, il y a des canots aussi. Un pays assez plat, donc pour le cyclisme, ça peut être fort intéressant de ce côté-là. Beaucoup de choses à voir, les fromages, Puis bon, une ville très ouverte. Pour ceux qui recherchent des voyages plus olé, ils peuvent aussi trouver leur compte de ce côté-là. Donc, quelqu'un qui serait intéressé à y participer, est-ce qu'il y a déjà un coût qui est identifié pour le voyage? Oui, on parle d'à peu près 1 600 $ pour le séjour des 15 jours les déplacements, les hôtels. L'avion, le train, oui. Excellent. Puis les repas, quand les gens sont en famille, sont compris aussi. Oui, ça c'est... Et donc, si on est intéressé, qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, les gens qui nous écoutent, qui viennent d'avoir le goût d'aller faire leur tour en Alsace, en Belgique, à Amsterdam, comment ils peuvent vous rejoindre? Bien, communiquez avec moi. Ça va me faire plaisir de prendre vos coordonnées, de vous expliquer en détail, de vous envoyer de la documentation. D'ailleurs, on voit vos coordonnées actuellement au bas de l'écran. Les gens vont être capables de communiquer avec vous et qui sait peut-être de faire un magnifique voyage. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour votre implication ainsi que toute l'équipe de l'association. C'est important ce que vous faites pour Drummondville et de prendre comme ça le relais des relations avec les associations citoyennes. C'est fort important pour votre conseil. On vous remercie beaucoup. Merci. Et bon voyage, beau projet à toute votre équipe. Merci. Merci, M. Gondin. Merci, Lucie. Salut, je m'appelle Fredo, je suis magicien. Bonjour. Bonjour. Salut, ça va? Oui. Est-ce que ça vous tente de voir un peu de magie? Oui. Super. C'est quoi? Une boîte de pizza comme ça, là, c'est magique. Tu sais ce qui est surprenant avec une boîte de pizza? C'est que quand on fait ça, ça fait ça. Oh! Un oiseau, un vrai. Mais tu sais ce qui est vraiment surprenant? C'est qu'une boîte de pizza souillée, ça va dans le bac brun. Tu veux savoir le truc? Regarde ça. Juliette, tu sais où ça va maintenant? Magie! Pour un brin de magie, utilisez l'outil et faites le bon tri. Yves, ça a été fort intéressant de parcourir une petite partie de vos responsabilités au sein du Conseil. Merci de nous avoir invités ici à la Maison des Arts. Ça a été agréable de vous retrouver. Je pense que les gens ont sûrement appris sur la Maison des Arts, sur les jumelages de Drummondville, mais aussi sur vous et sur vos responsabilités. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été là. On vous donne rendez-vous pour la prochaine séance du Conseil municipal qui se tient lundi 27 mars. C'est à 19h. Merci à toute l'équipe qui produit, qui prépare cette émission. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver. Merci. Bonne semaine. Au revoir.